Mon fils est un héritier, sa naissance ne peut être souillée par les mains d'une simple femme de ménage. La clameur, tranchante comme un éclat de verre, a ricoché sur le marbre de la grande maison de campagne. Quelques instants plus tard, la femme qui avait craché ce venin implorerait cette même employée de lui sauver la vie, et la vérité qui allait émerger ferait imploser des fiançailles millionnaires. Non, ce bébé n'était pas l'héritier présomptif, mais le pire restait à découvrir. Cette journée avait débuté sous les mêmes auspices que les précédentes. Une fragrance entêtante de parfum de luxe imprégnait les couloirs, se superposant à l'odeur plus discrète de la cire fraîchement lustrée. La demeure, majestueuse, scintillait sous la lumière matinale. Agenouillée sur le sol carrelé froid, Sandrine polissait la pierre avec une application quasi religieuse. Son uniforme bleu, ses gants jaunes et son silence formaient une armure contre le monde. Chloé, la future épouse de son employeur, ne communiquait que par ordre, sa voix une stridence perçant l'harmonie des lieux. « Faites attention à ma robe, est-ce clair ?» Sandrine inclinait la nuque, son regard fuyant vers les arabesques du sol. Elle avait appris à ravaler l'amertume des humiliations, une compétence de survie dans cet univers. Mais le destin de cette journée-là dévirait de sa trajectoire habituelle. Un cri a soudainement déchiré le voile de tranquillité. « À l'aide, j'ai tellement mal. » C'était la voix de Chloé. Agrippée à son ventre, le visage perlé d'une sueur glaciale, elle était l'image même de la panique. Le chauffeur, trouvez le chauffeur. Immédiatement. Mais une mer de métal immobilisait la petite ville de province, les embouteillages étaient insurmontables. L'hôpital de province, lointain, était inaccessible. Un sentiment d'impuissance flottait parmi le personnel. Sandrine sentait les regards perdus se croiser. C'est en la voyant s'avancer, hésitante, que Chloé a hurlé à nouveau, « Restez loin de moi, la boniche. Je n'ai que faire de vous. » Mais la souffrance, plus impérieuse que l'arrogance, la fit chanceler. Sandrine s'approcha avec une lenteur délibérée, son calme un îlot de sérénité dans la tempête. « Restez calme. Respirez. Ayez confiance en moi. » Le cri de Chloé fut plus méprisant encore. « Mon fils est un héritier. Sa naissance ne sera pas l'œuvre d'une simple femme de ménage. » Mais le destin n'attendait l'approbation de personne. Avant que je ne poursuive, dites-moi en commentaire de quelle ville vous m'écoutez et l'heure qu'il est là où vous êtes. J'adore voir la portée de nos récits. Et tenez-vous prêts, car l'histoire d'aujourd'hui est de celle qui vous hérisse le poil. L'histoire d'une femme ordinaire, transparente pour les nantis de cette demeure, qui, au moment le plus désespéré de leur existence, est devenue leur seule planche de salut. Alors, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de la partager, parce que ce récit va vous couper le souffle. Le corps de la fiancée était pris de convulsions. Elle s'est écroulée, et dans sa chute, le tissu précieux de sa robe de soirée s'est déchiré. Le sol carrelé froid s'est mué en une salle de naissance improvisée. « Apportez-moi des serviettes propres et de l'eau tiède. » La voix de Sandrine, transformée, était devenue un commandement. Autour d'elle, c'était la débandade. « Mon Dieu, elle accouche ici !» Gémit Monique, la gouvernante, le visage décomposé. Entre deux sanglots, Chloé la maudissait. « Si le moindre malheur arrive, vous en serez seul responsable. » Mais Sandrine avait déjà basculé dans un autre état de conscience, un instinct primal qui avait dormi en elle pendant des années. Elle aida Chloé à trouver une position supportable. « Synchronisez votre souffle avec le mien. Poussez, mais en douceur. » Dans un accès de rage et de douleur, Chloé lui broya le bras. « Je ne peux pas croire que ce soit vous. Et pourtant, je suis là, et je ne bougerai pas. » Le balancier de la vieille horloge scandait les secondes comme un métronome funèbre. Le temps s'était figé dans l'agonie. « Tout ira bien. Regardez-moi dans les yeux. Ne posez pas vos yeux sur moi. » hurla Chloé. Sandrine demeura imperturbable. La première contraction fut d'une violence inouïe. Un cri bestial s'éleva, traversant les murs épais, le luxe tapageur et l'orgueil démesuré. La vie, brute et sauvage, avait décidé de faire son entrée sur le sol froid de celle qui avait toujours été invisible. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Un silence pesant suivit. Sandrine vit la tête de l'enfant apparaître. « Il est presque là. » Une grande inspiration, Chloé. La jeune femme était au-delà des mots, un corps tremblant, pleurant, hurlant.
Sa robe rouge sang ne faisait plus qu'un avec sa peau. Une dernière poussée, et puis un cri. Un son si frêle qui, pourtant, occupa tout l'espace. Les mains de Sandrine tremblaient lorsqu'elle souleva le nouveau-né. L'assistance était pétrifiée. Le souffle de chacun était suspendu. Chloé fixa son fils, et son masque de dureté se brisa en 1000 larmes. L'orgueil s'était dissous dans le choc. C'est à ce moment que Nicolas, son fiancé, déboula, affolé. « Chloé! Qu'est-ce qu'il se passe ?» Il tomba à genoux, son regard balayant la scène avant de se fixer sur Sandrine. « C'est votre œuvre ?» Elle se contenta d'un signe de tête, à bout de souffle. Nicolas prit le bébé et fondit en larmes. La femme de ménage venait de mettre au monde l'héritier. Personne ne se doutait de sa véritable identité, ni que cette naissance n'était que le prologue d'un drame bien plus grand, car le passé de Sandrine était sur le point de la rattraper. Et personne n'était préparé à l'onde de choc. Mais le pire était encore à venir. Le bébé vagissait faiblement. Sandrine le nettoyait avec une délicatesse infinie. Chloé, encore sonnée, reprenait ses esprits. « Ça va aller ? » « Ça va aller », assura Sandrine, bien que son regard portât une ombre d'inquiétude. Nicolas, lui, était en proie à une émotion pure. « Vous avez sauvé ma famille. » Sandrine lui offrit un sourire contraint, désemparé. Le reste du personnel regardait la scène, muet. Un miracle venait de se produire, mais une note discordante persistait. L'interphone crépita. « Est-ce que quelqu'un a vu Léo, le chauffeur ?» Nicolas fronça les sourcils. « Léo ? Il est censé être de service. » Chloé se crispa, son regard devint fuyant. Sandrine, l'observatrice silencieuse, capta cette micro-expression. Des années d'invisibilité lui avaient appris à déchiffrer les visages. « Il est sûrement parti chercher du secours », hasarda Chloé. Le mensonge était fragile, sa voix à peine un murmure. Sandrine ne dit rien. Nicolas étreignit sa fiancée et l'enfant, mais une angoisse sourde, un détail infime mais dérangeant, commençait à germer en lui. L'horloge se remit à sonner, marquant le début d'une intrigue périlleuse. Mais le pire était encore à venir. Tenant le bébé, Nicolas se tourna vers Sandrine. « Comment saviez-vous ce qu'il fallait faire ?» Elle esquiva la question d'un haussement d'épaule. Un réflexe de l'expérience, peut-être. Monique, la gouvernante, s'approcha, intriguée. « On aurait juré que vous étiez du métier. » Un long silence s'installa avant que Sandrine ne réponde. « J'ai déjà exercé dans ce milieu. » Un rire sardonique s'échappa des lèvres de Chloé. « Vous faisiez le ménage dans les maternités ?» En effet. Le regard de Sandrine se fit perçant. « Non, je sauvais des vies. » La répartie tomba comme un coup près. Nicolas la dévisagea, les yeux ronds. « Vous étiez médecin ?» Sandrine baissa la tête. « Je l'étais. Autrefois. » Un silence de mort envahit le couloir. La femme de ménage était en réalité une ex-médecin, en fuite de son histoire. Et son histoire venait de la rattraper. Personne, cependant, ne pouvait concevoir l'entièreté du drame, car ce bébé portait en lui un autre secret, capable d'anéantir la lignée des Dubois. Et le pire était encore à venir. Sandrine se retira discrètement. Elle se lava longuement les mains, comme pour effacer les traces du passé et du présent. Le nouveau-né dormait, ignorant du tourbillon qui l'entourait. Chloé affichait une gratitude de façade, mais une anxiété palpable la faisait frémir. Nicolas évoquait l'avenir, l'amour, l'héritier, mais une dissonance flottait dans ses paroles. « Puis-je procéder aux premiers examens ?» proposa Sandrine. « Non, merci », trancha Chloé, glaciale. « Vous en avez assez fait pour une femme de ménage. » Nicolas la foudroya du regard. « Elle a sauvé la vie de ton fils. »« Mon fils, Nicolas. »« Notre fils. » L'adjectif possessif, prononcé avec une emphase étrange, alerta Sandrine. Elle observa la mère, puis l'enfant. Il y avait dans les traits du nourrisson une subtile discordance. L'interphone appela de nouveau, en vain. « Léo ?» Chloé affecta l'indifférence. Nicolas se leva, perplexe. Mais où a-t-il bien pu passer? Le cœur de Sandrine s'emballa. Son instinct clinique, longtemps réprimé, sonnait l'alarme.
Le puzzle avait des pièces manquantes. Un mensonge était né avec cet enfant. Dans le chaos émotionnel de la maison, Sandrine restait un roc. Mais son esprit était ailleurs, dans les décombres de son ancienne vie. Des années auparavant, le badge sur sa blouse disait « Docteur Sandrine Duarte, hôpital public de province ». Une nuit de déluge, une panne d'électricité, un chaos indescriptible. Un bébé qu'elle n'avait pu sauver. La haine d'un père éploré. La curée de la presse. Erreur médicale, crime. Elle avait tout perdu. Elle s'était effacée du monde, devenant femme de ménage pour ne pas sombrer. Sa vocation de sauver des vies était enfouie, pas éteinte. Et voilà que le destin la remettait à l'épreuve, pour lui rappeler sa véritable nature. Mais le pire était encore à venir. Nicolas, abasourdi, la questionna « Vous êtes réellement médecin ?» Elle acquiesça. Je l'étais. Ce n'est plus le cas. Chloé, même épuisée, distilla son poison, un médecin de seconde zone, sans doute. Nicolas l'ignora. Vous avez sauvé mon fils, Sandrine. L'emphase sur le « mon » fit tressaillir Chloé. Notre fils, Nicolas. Notre fils, corrigea-t-elle, tendu. Le malaise était palpable. Le smartphone de Nicolas vibra. Un message anonyme. Félicitations pour le bébé. Il a les yeux du chauffeur. Le sang quitta le visage de Nicolas. Il relut, incrédule. Son regard vers Chloé était une question muette et terrifiée. Sandrine vit cet échange. Ce n'était pas un regard d'amour, mais de peur. Le silence dans la pièce devint suffocant. La vérité cherchait une issue, mais la peur la retenait. Et comme toute naissance, sa venue serait douloureuse. Léo fit son apparition, l'air grave, le front moite. J'ai appris la nouvelle. Je venais offrir mon aide. Nicolas l'étreignit, mais le regard de Sandrine fut attiré par un détail sur son col de chemise, une trace de maquillage rouge pailleté, identique à celui que portait Chloé. Sandrine sentit un froid la parcourir. Une coïncidence de cette nature n'existait pas. La gêne entre Chloé et Léo était flagrante. Chloé détourna la tête, Léo baissa les yeux. Nicolas, aveuglé par l'émotion, ne vit rien. Mais Sandrine avait tout compris. Ce n'était plus son instinct de médecin qui parlait, mais une certitude viscérale. Un mensonge colossal se cachait sous leurs pieds. Chloé n'était pas seulement arrogante. Elle était une dissimulatrice. Et ce bébé risquait de n'être l'héritier de personne. Mais le pire était encore à venir. Le calme qui suivit ne fut qu'un leurre. Nicolas ordonna une vérification des enregistrements de sécurité. Je veux le film complet de la journée. Stéphane, le responsable de la sécurité, parut embarrassé. Monsieur, il y a eu une interruption sur certaines caméras. Une interruption? Comment cela? Un bug du système, monsieur. Le regard de Sandrine se posa sur le routeur, près du mur. Un morceau de ruban adhésif noir, fraîchement posé, le recouvrait. C'était un sabotage évident. Prétendant épousseter, elle prit une photo furtive avec son téléphone. Une preuve. Son passé de médecin lui avait enseigné une chose, une accumulation de coïncidences est toujours le signe d'une machination. Pendant ce temps, Chloé réclamait sa trousse de maquillage. Je dois être présentable. Vous avez failli y passer. S'indigna Monique. Justement. Je refuse de paraître vulnérable. Le bébé dormait, blotti contre Sandrine. Nicolas le couvrait de baisers. Léo, lui, s'était volatilisé. Sandrine se dirigea vers l'arrière de la maison, guidée par une intuition. Des murmures provenaient du garage. Elle se posta près de la porte, le cœur battant. C'était Chloé et Léo. Je t'avais dit que je m'occuperais de tout. De quoi? Siffla-t-il. Du test de paternité. Il ne doit rester aucune trace. Sandrine sentit le sol se dérober. Test. Trace. Elle s'éclipsa sans un bruit. Son instinct hurlait. Elle retourna auprès des autres, son visage un masque d'impassibilité. Quand Chloé la rejoignit, pâle et nerveuse, Nicolas demanda « Où est Léo ?» Il est parti me chercher un verre d'eau, mentit-elle.
Sandrine savait. Le compte à rebours avait commencé. La femme de ménage méprisée était devenue la gardienne silencieuse de la vérité. Mais le pire était encore à venir. Sandrine collectionnait les pièces du puzzle, la photo du routeur, l'heure exacte de la panne, chaque regard coupable. Seule sa propre tragédie passée lui permettait de garder son sang-froid. Nicolas l'aborda, l'air exténué. « Sandrine, puis-je avoir une confiance absolue en vous ?» Elle acquiesça. « Veillez sur Chloé et l'enfant, je vous en prie. » Sa voix était brisée. Son téléphone sonna. Un appel anonyme. Sandrine entendit une voix d'homme, « Vous méritez de savoir la vérité sur cet enfant. » Nicolas devint blême. « Qui êtes-vous » La communication fut coupée. Le silence qui suivit fut une détonation. La demeure était une poudrière. Mais le pire était encore à venir. La nuit tomba comme un linceul. Seule dans les couloirs, Sandrine entendait les pleurs du bébé. Dans sa chambre, Chloé s'agitait, murmurant le nom de Léo dans son sommeil agité. C'était l'aveu final. Quand le bébé se réveilla, Sandrine le berça. « Tu n'es coupable de rien, mon petit. » Le reflet dans un miroir lui montra ce qu'elle savait déjà, l'enfant ne ressemblait en rien à Nicolas. Le destin l'exhortait à agir. La femme de ménage céda définitivement la place au médecin. Cette fois, elle ne reculerait pas. Elle allait révéler la vérité, quel qu'en soit le prix. Car aucun mensonge ne saurait survivre à la lumière. Et le pire était encore à venir. Au matin, une tension électrique saturait l'air. Nicolas descendit, le visage fermé. Chloé, à l'étage, appelait à l'aide. Sandrine était déjà là, le bébé dans les bras. Il a faim, c'est tout. Chloé détourna les yeux, une pointe de honte perçant son armure d'orgueil. Nicolas s'approcha. « Sandrine, il faut que je vous parle. » En privé. Dans le salon, il demanda, « Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal hier ?» Face à sa détresse, Sandrine ne put se taire. Elle lui raconta tout, le sabotage, la conversation surprise. Le visage de Nicolas devint cireux. Elle a tout manigancé. « Mais pourquoi ?» demanda Sandrine. « Pour me cacher sa trahison. » Il lui avoua alors le contenu du message anonyme. Le chauffeur était le père. La vérité explosa. Mais le pire était encore à venir. Hors de lui, Nicolas monta dans la chambre. Chloé était en train de boucler une valise. « Tu comptes aller où » aboya-t-il. « J'ai besoin de prendre l'air. » Ou de prendre la fuite. Elle se pétrifia. Léo apparut sur le seuil. « Chloé, non, c'est fini. » Elle s'effondra en larmes. Nicolas les dévisagea. « Dites-moi que c'est un cauchemar. » Chloé rampa presque à ses pieds. « C'était une faiblesse, Nicolas. Une seule fois. » « Une faiblesse qui a un visage et qui pleure à l'étage, » rétorqua-t-il, glacial. Sandrine apparut, tenant le bébé, un juge silencieux. L'enfant les fixait de ses yeux innocents. « Je t'ai trompé, mais mon amour pour toi était réel, » sanglota Chloé. Nicolas lui tourna le dos, secoué de spasmes. Sandrine savait que ce n'était que le début de l'effondrement. Mais le pire était encore à venir. Léo tenta de se justifier. « Je ne voulais pas, elle m'a séduit, tais-toi. » cria Chloé. « Silence » tonna Sandrine. Le bébé se mit à pleurer plus fort. Son intervention les calma. « Cet enfant n'a rien demandé. Vos erreurs vous appartiennent, mais il a droit à l'amour. » L'admiration dans le regard de Nicolas était immense. Cette femme, qu'il avait ignorée, leur donnait une leçon d'humanité. Léo s'enfuit. Chloé resta prostrée. Le silence revint. Sandrine sourit au bébé. « Enfin, tu peux respirer. » Mais une dernière surprise l'attendait. La sonnette retentit. Un avocat, Maître Philippe, se présenta. « Monsieur Nicolas, un document du plus grand intérêt. » C'était le testament de son père, Jean Dubois. Nicolas lut, « Mon héritage reviendra à celui dont l'intégrité morale sera irréprochable. » L'avocat conclut, et il a désigné Madame Sandrine Duarte comme seule juge de cette condition.
Choqué, Nicolas se tourna vers elle. Vous? Les larmes aux yeux, Sandrine expliqua, votre père m'a engagé il y a plusieurs mois. Il voulait mettre à l'épreuve le cœur de celle qui allait entrer dans sa famille. Stupéfaction générale. Chloé comprit l'étendue de sa défaite. Nicolas tomba à genoux. Sandrine pleurait, mais de soulagement. La vérité était libérée. Plus rien ne serait jamais pareil. Le dénouement, cependant, réservait encore son lot d'émotions. À l'aube, la maison semblait purifiée. Chloé partit, sans un mot. Léo fut congédié. Nicolas contempla longuement l'enfant. Il n'est pas de mon sang, mais il est mon fils. Le sourire de Sandrine était lumineux. C'est la plus belle définition de la paternité. Il étreignit le bébé. Et vous, Sandrine? Quel est votre avenir? Elle inspira profondément. Je vais redevenir moi-même. Entièrement. Sans plus aucune peur. Nicolas lui remit une enveloppe. Un legs de mon père. À l'intérieur, un chèque et un contrat pour la création d'un projet social destiné aux femmes invisibles. Vous en serez le médecin directeur. Sandrine crut défaillir. La vie, qu'il avait brisée, lui offrait la plus belle des revanches. Merci de votre confiance. C'est vous qui m'avez réappris à faire confiance. Elle comprit alors la signification du mot renaissance. La presse s'empara de l'histoire. La femme de ménage héroïne devint un symbole de résilience. Mais elle n'oublia jamais ni l'humilité du sol qu'elle avait frotté, ni la fragilité du bébé né dessus. Elle reprit ses études, ouvrit le projet et les mains qui sauvent, et se dévoua aux mères en détresse, leur répétant sans cesse « Notre valeur est invisible aux yeux de ceux qui ne savent pas regarder ». Nicolas venait souvent avec le petit garçon, qui grandissait, épanoui, et appelait Sandrine « Tati Docteur ». Elle riait et pleurait à la fois. Un cycle de souffrance, de pardon et de rédemption était achevé. La morale était limpide, l'humilité triomphe là où l'argent échoue, la foi reconstruit ce que l'orgueil a détruit. Et les héros les plus improbables sont souvent les plus grands. Car lorsque tout semble perdu, Dieu réécrit le dernier chapitre. Et vous, cette histoire vous a-t-elle ému aux larmes? Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus touché. Le sauvetage de Chloé par celle qu'elle méprisait, ou l'éclatement de la vérité? J'aimerais savoir ce que vous auriez fait. Pardonner, ou tourner la page. Si ce récit a fait vibrer votre cœur, partagez-le. Pour rappeler que le bien engendre le bien, que Dieu est témoin de tout, et que l'humilité est une force invincible. Donnez un pouce bleu, abonnez-vous, car demain, une autre histoire, tout aussi poignante, vous attend pour vous prouver que les destins les plus inattendus sont souvent les plus beaux.